Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024 pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors, on va faire les énergies de la semaine. Donc, on va aller voir les messages, d'accord? Donc, la guidance, comme d'habitude, le message général, la guidance, le message conseil. À la fin, on aura les 3 petits messages avec le petit oracle de l'intuition, d'accord? Où vous aurez la possibilité de choisir entre le premier message, le deuxième ou le troisième. Vous pouvez en choisir 2, vous pouvez choisir les 3 ou pas du tout, vous faites comme vous voulez, d'accord? Je rappelle que ce sont des guidances générales, ok? Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et voilà, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous apporter d'autres messages, d'accord? Donc, voilà. Alors, je vais faire comme je peux. Excusez-moi parce que je me suis blessée hier au poignet. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets les vidéos en retard. Donc, on va faire comme je peux pour pouvoir mélanger. On va s'adapter. Voilà. Alors, nous avons le 7 de la prospérité. On vous dit, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, les vierges, on vous dit tout simplement que vous avez planté là où il fallait, d'accord? Que ça soit dans un jardin ou tout simplement que ça soit par rapport à des gains financiers, par rapport à un travail, par rapport à une relation, peu importe. On vous dit que vous avez fait les bons investissements, d'accord? Donc patientez, tout vient à point, à qui c'est attendre. Allez, alors on va faire la guidance avec les portes de l'intuition et on complétera avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les vierges, hop, nous avons la clé. On te dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. D'accord? Sois conscient des valeurs que tu as, sois conscient de ce que tu es capable de faire, d'accord? Dans tout domaine confondu, tu vois comment ça te parle. Mais on voit que voilà, tu as des capacités. Alors, est-ce que c'est parce que justement tu as fait ces investissements et tu vas prendre conscience que voilà, ça va t'aider à prendre conscience des capacités que tu as, que ça soit des capacités intellectuelles, des capacités manuelles, voilà, des capacités à donner de l'amour, à avoir des idées, à développer ton côté créatif, tout ça, tu vois, on voit, en plus on a une clé avec un cœur, donc on voit que tous les efforts que tu as fait ou tout ce que tu as planté, en tout cas, ça va payer, d'accord? Donc continue parce que tu es sur la bonne lancée, d'accord? Alors, on te parle de l'action. On te dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et on te dit la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous pouvez avoir dans la vie. Ça aurait pu être la carte de la gratitude. Pour moi, ces deux cartes, elles sont pareilles toutes les deux. Et là, c'est vraiment être reconnaissant dans la vie pour tout ce que vous pouvez avoir déjà. D'accord? Soyez dans la simplicité des choses. Et on vous dit tout simplement de vous tenir prêt. D'accord? Puisque justement, t'as fait les choses, t'as fait les efforts, t'as mis des choses en place, t'as investi, que ça soit du financier, que ça soit des efforts dans du professionnel, dans une relation, peu importe. On voit que tu vois là, ça y est, tes problèmes, tu vas pouvoir justement les dénouer pour pouvoir avancer positivement sur ton chemin. D'accord? Alors, on te parle de le moment présent, ok? On te dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, d'accord? Donc là, on te dit simplement que reste ancré dans le moment présent, d'accord? Le passé, c'est passé, demain n'est pas encore arrivé, ok? Voilà. Ce que tu as mis en place, c'est mis. Maintenant, en fait, on t'invite vraiment à, tu vois, le sablier, c'est vraiment à prendre un petit temps de pause et puis à patienter, tout simplement, tu vois, à patienter pour pouvoir justement récolter ce que tu as semé. Voilà. On n'oublie pas que ce qu'on récolte, si tu sèmes du positif, tu récoltes du positif. Si tu sèmes du négatif, tu récoltes du négatif. D'accord? On n'oublie pas. Allez. On va compléter avec l'oracle des miroirs.
Excusez-moi, je reprends la respiration parce que j'ai mal. Alors, on te parle de voyage, hein, de déplacement, de mouvement, de prise de hauteur par rapport à ta situation, d'accord? Alors pour certains, vous avez investi, vous êtes en train de préparer, bon, évidemment, on est au mois de juin, donc vous êtes peut-être en train de préparer vos vacances, d'accord? Là, on voit que tu vois, même si tu rencontrais des petits obstacles, sache que les choses vont se décanter positivement, d'accord? Il y a du déplacement, on t'invite à suivre ton intuition, hein, on t'invite à suivre ton intuition, ton cœur également, pour pouvoir aller justement vers cette évolution. D'accord, hein, on voit que tu te diriges vers une positivité, vers quelque chose de positif, vers un dénouement positif. D'accord, hein, parce que tu as fait le travail nécessaire, parce que tu as investi au bon endroit, parce que tu as pris les bonnes décisions. D'accord. Et on te parle d'examen. Hein, l'examen, le test, alors tu me diras c'est les périodes aussi également, hein, tout ce qui est test, vacances, tout ça, voilà. Hein. On voit que là tu réussis. Hein. Pour moi, là les obstacles que tu es en train de rencontrer sur ta route actuellement, tu vois, hein, c'est un test de l'univers justement. C'est pour ça que là tu te retrouves un petit peu en temps de pause, puisque tu as investi au bon endroit, d'accord. On te dit tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement, d'accord. Là, on te le dit, tenez-vous prêts, enfin, soyez prêts à agir concrètement. Tu vois, donc vraiment, on te prévient de te tenir prêt parce que il va y avoir quelque chose. On aurait pu avoir la carte de la fatalité, tu vois. Il va y avoir quelque chose, un déblocage soudain, tu vois, une réponse positive soudaine, un déblocage soudain, une solution trouvée, tu vois, mais qui va arriver rapidement, d'accord. Alors, on te parle magnifique, on te parle de la chance, tu vois les vierges. Un très très bon tirage. On a un coup de chance qui vient t'aider, d'accord, pour prendre, tu vois, regarde, pour prendre ce nouveau départ. Hop, on voit pas trop. Excuse-moi, j'avais pas vu. Tu vois là, on a un coup de chance, tu vois, qui arrive pour prendre ce nouveau départ. Pourquoi? Parce que tu as réussi ton test, d'accord? Tu as pris de la hauteur, tu as réfléchi, tu as posé les bonnes bases en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Et aujourd'hui, ça te permet de prendre un petit temps de pause pour pouvoir justement prendre conscience du chemin parcouru, d'accord? Et attendre tout gentiment, j'ai envie de te dire tout simplement que les choses se décantent, qu'une réponse arrive, que les choses se débloquent. Voilà, moi j'ai envie de te dire, tu as fait le travail nécessaire. Rien de plus à faire, hein, à part attendre. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va faire le message conseil. Oh là là, quelle galère, je vais tout faire tomber. Alors attends. On va mettre ça là, sinon je peux pas. Allez, le message conseil pour les vierges. Et on te parle de la réponse. Bah, tu vois, regarde, en plus, je t'ai dit, hein, tout simplement, hein, si tu attends des réponses, hein, c'est ce temps de pause. Voilà. Ce que je t'ai dit, voilà, toi, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as posé tes bases. C'est comme si là, tu es en train de chercher, je te donne un exemple, tu cherches du travail, tu as posé tes CV partout et tu attends des réponses. Voilà, tu vois, en fait, tu as fait tes démarches, tu as fait tes investissements, t'as fait ce qu'il fallait faire, en fait, d'accord. Maintenant, t'as plus qu'à attendre cette réponse. Ok, tout simplement. Alors, on a la carte numéro 12. Alors, tu vois si ce numéro te parle. Alors, je vais te lire le petit résumé qui accompagne la carte. On te dit si cette carte apparaît sans questionnement précis, elle invite le consultant à se faire confiance. Tu vois, hein, donc c'est vraiment, tu es sur le bon chemin et fais-toi confiance pour prendre les bonnes décisions. On se fait confiance en écoutant son cœur et non pas son mental. Ok. Alors, donc si elle apparaît entre le 1er et le 14 du mois inclus, la carte indique un peut-être. Un temps d'infusion de 3 jours minimum est nécessaire pour comprendre les signes et savoir quel chemin emprunter. D'accord? Donc on est je sais même plus. Oui, ben c'est ça, j'étais dans les trucs, voilà. Un temps d'infusion de 3 jours minimum est nécessaire pour comprendre les signes et savoir quel chemin emprunter. D'accord? Donc soit ça va être pour toi une réponse d'ici 3 jours, d'accord? Ou soit on te demande de prendre quelques jours, tu vois, pour pouvoir apporter ta réponse. D'accord? Dans tous les cas, voilà, on a le sablier, d'accord? On te le dit, tiens-toi prêt. Donc il y a une réponse, voilà, qui va tomber. Alors on te dit peut-être, hein, mais il y a une réponse. Moi, au vu du tirage, pour moi, la réponse est positive. Hein. Voilà. Mais il y a quelque chose de positif qui va tomber pour toi.
d'accord, qui va te permettre de pouvoir passer à l'action, en tout cas de pouvoir évoluer sur ton chemin de vie. Ok? Allez, alors on va prendre 3 petits messages. Avec l'oracle de... Le petit oracle de l'intuition, pardon, excusez-moi les amis. Alors, je vais te choisir 3 petits messages, d'accord? Donc, tu prends une bonne bouffée d'oxygène, d'accord? Tu inspires, tu expires, tu fermes les yeux et tu te connectes à ton intuition. Et je vais te poser 3 petits messages, d'accord? Et tu pourras choisir lequel tu voudras écouter, d'accord? Tu peux choisir 1, 2 ou plusieurs, tu fais comme tu veux, d'accord? C'est toi qui vois. Allez, alors, pour le premier petit message. Le premier petit message. Le deuxième petit message. Et le troisième petit message, d'accord? Donc, tu fermes les yeux un petit instant, tu choisis le 1, le 2 ou le 3. Allez. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te parle du cosmos, le soleil. Ses rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Tu vois, relié à ta vraie nature solaire. Hein, vraiment, on t'invite à te mettre en lumière. Hein. De toute manière, par rapport aux capacités, par rapport aux investissements que tu as fait, tu vas te rendre compte que tu as des capacités, tu vois, à l'intérieur de toi. Alors, ça peut être aussi avoir travaillé la loi de l'attraction, la visualisation créatrice, tu vois, tout ça. Mais comme je disais tout à l'heure, ça peut être le côté intellectuel, ça peut être le côté manuel, ça peut être le fait de justement trouver des solutions. Hein, le fait de te mettre en lumière et de prendre conscience des valeurs que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce qui te permet aussi d'avancer. D'accord? Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on te parle de Vénus, on te dit les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Hein, voilà, l'amour tout à l'heure, t'as vu, regarde, là on t'a montré la clé avec le cœur, alors je sais pas si tu la vois bien. Tu vois, on voit la clé avec à l'intérieur un cœur. Donc, comme je vous le dis souvent, mettre toujours du cœur et de la passion dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu entreprends, que ça soit là, notamment, comme on le dit, dans tes liens et dans tes échanges, d'accord, que ça soit dans un projet, dans un travail, dans tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, hein. À partir du moment où tu suis ton cœur et que tu y mets de la passion et de la volonté et de l'amour, tout peut arriver. D'accord? Et c'est à ce moment-là, c'est en écoutant son cœur que tu te hisses sur la fréquence, hein, que tu viens te caler sur la fréquence de l'abondance. Ok? Alors, et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de la prédiction, l'issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Hein, on t'invite vraiment à écouter ton intuition. Je te l'ai dit tout à l'heure, hein, tu vois, on a la lune là qui apparaît sur la montgolfière, tu vois, c'est vraiment, la lune, c'est tout ce qui est intuitif, d'accord? On voit que tu prends de la hauteur pour prendre vraiment une nouvelle destination, de nouvelles décisions, de nouveaux projets, peu importe, mais tu prends de la hauteur pour justement prendre les meilleures décisions. Alors, prendre de la hauteur, c'est pas l'escalier dans son mental, hein, bien évidemment, les amis. Prendre de la hauteur, c'est vraiment prendre du recul, c'est lâcher prise par rapport à des situations, d'accord? Pour pouvoir justement se recentrer dans son cœur, bien évidemment, d'accord? On voit que tu as un coup de chance, hein, d'accord, pour un nouveau départ, donc à toi de saisir les opportunités, ok? Voilà, mes amis des Vierges, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, d'accord, pour me remercier du travail effectué. Un petit retour si ça vous a parlé. En attendant, je vous envoie plein d'énergie positive. N'hésitez pas à aller écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord? Ça peut vous apporter un peu plus de précision, hein, ou d'autres messages tout simplement qui peuvent vous parler. Voilà, moi je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup d'énergie positive et beaucoup d'amour pour vous. Et je vous dis à très vite les Vierges. Bye bye.